Le journal politique, présenté par Laura Saint. Que dire de cette semaine politique qui débute ? Qu'elle sera évidemment cruciale puisque le président Emmanuel Macron s'affaire depuis mercredi dernier à trouver un nouveau Premier ministre. Pas trop de droite pour ne pas ébranler la majorité gauchiste, pas trop de gauche pour ne pas buter les députés LR, ex-LR et Rassemblement National qui peuvent là aussi créer une levée de bouclier. Jamais 304, j'ai envie de dire, depuis son élection en 2022. Le président Emmanuel Macron a formé 3 gouvernements et aussi d'une sensibilité politique à une autre. Comme d'habitude, il choisit des personnalités qui font parler. D'abord Elisabeth Borne, une femme de gauche qui a tenu la barre du pays 19 mois, une première depuis Édith Cresson en 92. Puis Emmanuel Macron a nommé le plus jeune Premier ministre de l'histoire, Gabriel Attal, là aussi plutôt à gauche. Et puis passant d'un extrême à l'autre, le président s'est tourné ensuite vers l'un des hommes les plus expérimentés en termes de politique en France, Michel Barnier, 73 ans, cette fois-ci plutôt à droite, qui n'aura donc tenu que 3 petits mois à Matignon. Que faire désormais quand 331 députés à gauche, incluant l'infréquentable La France Insoumise, et des députés d'extrême droite tout aussi infréquentables, décident de censurer le dernier gouvernement formé par le président? Le mieux, c'est de passer le week-end à recevoir, honorer la France dans ce qu'elle fait de mieux, mettre en avant ses artisans, son patrimoine, son histoire. Oui, Notre-Dame de Paris a détourné tous les regards le week-end dernier. Les chefs d'État ont tous tenu à être présents pour cet événement historique. Même Donald Trump avec sa cravate jaune et son teint encore trop orangé a fait sensation devant les personnalités les plus influentes de la planète. Oubliez les propos extrêmes d'un président tout aussi extrême. Il a été élu par les Américains, il faut désormais faire avec. C'est d'ailleurs l'occasion rêvée pour Emmanuel Macron de s'approprier cette visite solennelle et transformer l'essai en visite d'État. Entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, une rencontre qui a eu lieu à l'Élysée sous l'œil des caméras du monde entier. Donald Trump a appelé à un cessez-le-feu de toutes parts entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky, lui, a temporisé sur les réseaux sociaux en souhaitant que cette guerre finisse aussitôt que possible, mais je cite, d'une manière juste. Et puis, pour parfaire notre dimanche, quoi de mieux que de voir l'un des dictateurs les plus virulents basculer dans son propre pays. Bachar al-Assad a fui la Syrie sans combat ni résistance. Il a demandé l'asile chez son ami Vladimir Poutine en Russie. La France a réagi face à ce basculement majeur au Moyen-Orient en s'exprimant ainsi. En ce jour historique pour la Syrie et le peuple syrien, la France salue la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, après plus de 13 ans d'une répression d'une grande violence contre son propre peuple. Les Syriens ont trop souffert, Bachar al-Assad laisse un pays exsangue, vidé d'une grande partie de sa population, qui, si elle n'a pas été soumise à l'exil, a été massacrée, torturée et bombardée aux armes chimiques par le régime et ses alliés. La France rend hommage à toutes ses victimes. Fin de citation. On espère surtout, nous, que les rebelles syriens ne seront pas plus tyranniques que leurs prédécesseurs. Bref, vous l'avez compris, cette fin de semaine dernière a été dense en actualité. Le monde se transforme sous nos yeux. Reste à savoir en quoi le futur gouvernement nommé par Macron va impacter notre quotidien, nous, en tant que Français. Reste à savoir en quoi la chute de Bachar al-Assad va influencer le futur du Proche et Moyen-Orient. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'on peut désormais aller visiter l'un des plus beaux édifices de France, Notre-Dame de Paris, de nouveau belle et majestueuse.